両親の京都旅行2日目になります。京都に来るという長年の夢が叶って、両親も見るものすべてに心を奪われています。今回は金閣寺と嵐山の竹林の小道に行きます。Mesdames et messieurs, avant bien sûr de commencer cette vidéo, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui sort bientôt? On a eu cette belle surprise de voir la couverture. Et oui, sortir j'ai mon livre, le livre sur la France et sur le langage français qui est disponible en pré-réservation bien sûr sur Amazon aussi, s'il vous plaît. Allez-y si vous aimez la France, si vous êtes intéressé par la langue française. Le but c'est de vous faire apprendre la langue à travers la culture parce que pour moi c'est très important. Parce que c'est comme ça que j'ai appris le japonais, c'est comme ça que ça marche. Et de façon ludique, exactement, que ce soit intéressant, qu'il y ait des points de culture, que je vous apprenne la vraie langue, le vrai français qu'on utilise au quotidien, pas forcément le côté académique. C'est ça qui va être intéressant. Des histoires, des petites choses sympas. Voilà, bah, ils savent, ils connaissent bien. Complètement. Ah bah merci beaucoup. Ah ouais, c'est beau quand même. Hein. Donc n'hésitez pas, c'est sur Amazon. Et bien sûr aussi abonnez-vous, il y a seulement 20% des gens qui regardent la chaîne qui s'abonnent. C'est un clic, n'oubliez pas. Et surtout, il faut dire que ça ne coûte rien. Ça coûte rien, c'est gratuit et moi ça change tout pour moi. C'est la valeur que tu as par rapport aux marques, par rapport à tout ça, c'est ton nombre d'abonnés. Être reconnu. Exactement. Bah allez, on peut commencer les amis, ça va être exceptionnel. Je mets des photos sur Facebook pour la famille, les amis. Tout le monde est subjugué parce que de toute façon, en général, le Japon fait rêver les gens. Ah ouais. Ils sont vraiment fascinés. Pour eux, c'est un pays magique et très beau. Le petit reportage, entre guillemets, photo, et puis je leur explique. Elle a été subjuguée parce qu'elle habite Paris et elle prend le train tous les jours. Elle m'a dit, mais les quais semblent super propres, c'est nickel. Et j'ai mis la photo, il y a toutes les dames. Ah ouais, Je me dis, oh là là, si la France pouvait en prendre de la graine, tu vois, et dire qu'en plus les trains sont toujours ponctuels, tout ça. Alors c'est ça, parce que c'est aussi ce que je disais aux gens. Par exemple, le train qui est propre, c'est pas seulement les institutions japonaises qui font que, c'est aussi que les gens respectent ensuite derrière quand les trains sont propres. Comme je dis, tu passes après des Français ou même des Européens, ou des des Américains, tout est crade, les gens sont. Des fois aussi, on critique les institutions françaises, mais je suis sûr que les trains, si les gens ne foutaient pas le bordel dedans, ils seraient très propres quand même. Il y a quand même des gens qui nettoient, je suppose, dans les trains français quand même. Ah oui, non, mais c'est nettoyé. Donc c'est surtout les gens s'en fichent. La mentalité japonaise n'est pas la mentalité française. Ah non. Et donc effectivement, quand je mets les photos, ça leur fait réaliser que c'est pas qu'un rêve ou une image d'Épinal, c'est comme on disait, la confrontation de plusieurs époques, de plusieurs civilisations entre guillemets, suivant les périodes. Et les Japonais savent faire ça. Ouais, c'est vrai qu'ils sont forts à ça. Ce que je regrette qu'on ne sait plus faire en France, c'est qu'on ne garde pas trop nos traditions parfois, ou nos costumes. Donc en général, les gens sont subjugués et apprécient énormément. Mais est-ce qu'au Japon, est-ce que c'est comme en France où il y a des régions qui peuvent être totalement différentes de l'une à l'autre au niveau des costumes, au niveau des traditions? Oui, alors costume, c'est vraiment un pays et puis... il y a quand même, comme en France, quand même, ils ont leur spécialité de nourriture, ils ont leur propre tradition. Mais c'est vrai qu'en France, c'est très marqué ces régions comme ça, avec vraiment... Je veux dire. Je répondais un peu à maman en disant oui, mais la France a gardé ses traditions, mais elle les a gardées de façon plus fractionnée. Chaque région a ses costumes. Oui, mais les costumes tradition, ils les ressortent pas beaucoup, tu vois. C'est un truc, les costumes traditionnels de Nice, à part vraiment des trucs... Tu sors pas normalement au resto avec ça, tu vois. Dans des festivals, des choses comme ça. Le temple doré. Ah bien. Oui, avec plaisir, oui. Vous avez vu des images déjà ou pas? Non. Vous avez aucune idée de ce que c'est? C'est pour faire quoi? Des sauts de... C'est ça, du saut à la perche, c'est naturel. Ah, ils n'ont pas les mêmes trucs. Qu'est-ce qu'elle fait maman? Oh putain, elle prend des photos, merde. C'est joli, hein? Il faut que je regarde à nouveau, moi ce qui m'intéresse c'est l'histoire. Comment ça s'est passé, les guerres entre généraux, c'est de l'époque. T'es petite toi maman, t'oublies des fois. Toute petite quand même. J'oublie, je suis tout petite. Véro, viens voir. Oh là, regarde. Le petit lac. Oh, bien, regarde sur l'avancée là. Les arbres, les petits sapins. Il va falloir que je lise ce papier parce que pourquoi il est doré? Regarde à l'intérieur en haut, il y a des pièces comme ça. Plein tout en or. Ouais. Koto me dit juste c'est un mec qui avait juste envie de montrer qu'il était riche. À la base c'était un temple zen et après c'est devenu un peu un truc centre politique, machin et tout, tu vois.
Vous êtes beaux en fait. Hein. J'oublie des fois, mais. Des beaux vieux. Dites-nous un commentaire si vous trouvez que mes parents sont des beaux vieux. Merci. Ouais, surtout le papa. Surtout le papa. Surtout le papa. Est-ce que le papa est vraiment un beau vieux? Parce que la maman est pas aussi vieille que ça. C'est vrai. Hein? Et pas si belle. Ah, on va pas le dire trop fort. Non. Faut pas le dire trop fort. Non, non. C'est beau quand même. Hein. C'est magnifique quand même. Hein. Et maintenant, ça appartient à l'État japonais? Je sais pas, je me demande si c'est pas la Si famille c'est qui laisse en fait après. Ah d'accord, voilà. Oh le voilà, le shogun. Et tu vois ce que je trouve super beau, en dehors du temple qui est beau, mais c'est tout ce petit jardin. Ah ouais. Ce petit lac là, c'est fabuleux. C'est magnifique. Des petits îlots de pierre avec un. Juste, ça fait vraiment. Mais alors, c'est typiquement japonais. C'est pas des sapins, c'est des. Ouais, les des épines. Ouais, on voit ça sur les cartes postales. Sur les photos du Japon, on voit automatiquement ça. Ouais. Ces petits sapins, il y a l'eau, ça signifie beaucoup de choses. Hein. C'est très joli. Tu pourrais vivre ça dans un truc comme ça? Vivre? Ouais. Oui. Ouais. Mais qu'il n'y ait pas les touristes autour. Hein. Ouais. Hier c'était des temples, c'était déjà l'image très japonaise. Ouais. Mais là on a un truc, c'est spécial. Ouais. Vraiment, ce petit jardin, il faut le voir de là-bas. Ouais. Tout l'ensemble. C'est unique, hein. Puis c'est un peu plus intimiste que hier. Oui, complètement. Je sens que c'était un truc. On est plus dans qu'on imagine. Moi qui imaginais des trucs, ben voilà, justement plein dans mon imaginaire. Ouais. Et c'est pas un imaginaire parce que c'est la réalité, tu vois. Donc, mais ça correspond bien. Moi, je suis très content d'aller voir ce petit jardin là. Ça me plaît beaucoup. Est-ce que tu sens que dans tes ancêtres, tu avais un peu cette. Oui, d'ailleurs, mon nom Pouda est dérivé de Bouddha. Ah oui, c'est vrai. Donc, ça a été changé avec le temps parce que on a eu des gros soucis. Ah oui. Justement, donc on a changé une lettre. Mais nos origines sont ici. Ah là là. Donc, je suis retourné à mes sources en fait. Exactement. Ça c'est. Ah, ça c'est beau ça. Et ça c'est l'hiver. Oh, c'est beau, regarde. Tu te rends compte, quand tu vivais dans cette opulence, attends, je vais prendre la photo. T'as vu, c'est beau hein, là, d'enneiger comme ça. La neige, c'est beau, hein. Et ça ressort plus, le doré, ça ressort plus avec la neige, je trouve. Hein, ouais, c'est vrai. En fait, à chaque période, tu vois, là ça commence, mais après ça devient. Je sais pas si vous commencez à voir, ça devient jaune aussi les fleurs, mais après ça va devenir rouge, orange, ça va être magnifique avec ça. Je trouve ça tout sympa, ces petits îlots là. C'est très typique en plus, c'est vraiment typique. Et t'as vu, c'est pas du tout des trucs comme, tu vois, comme Versailles par exemple, les jardins français, c'est très... très structuré. C'est très, voilà, il y a des belles courbes, c'est... Alors que c'est très symétrique. Ouais, c'est ça, c'est la symétrie, c'est cette beauté-là. Là, c'est très dans la nature, dans le côté un peu aléatoire. Oui, ça, voilà, c'est ça. Presque l'imperfection. Le wabi-sabi, c'est ça, c'est l'imperfection est belle. L'imperfection parfaite. Ils disent, le wabi-sabi, ce qui est bien, c'est ce mélange entre la nature qui est imparfaite, la nature qui est grande et qui est belle, et en même temps le travail de l'homme qui est vieux. Oui. Tu vois le ponton, tu sens qu'il a vécu, tu sens qu'il y a des gens il y a eu des ingénieurs, il y a des gens qui ont bossé sur ça. Et ce mélange-là, c'est le wabi-sabi. Wabi-sabi, c'est une des philosophies japonaises. La marque du temps, elle est émotionnelle, elle est poétique, tu vois. Attention. Oh, presque. Presque. Qu'est-ce que vous avez acheté de beau? J'ai pas de bonheur. Pas de bonheur. Qu'on peut accrocher, c'est des petites maisons en bois là. Ah, c'est joli, hein. Ouais. Pour apporter à la famille, quoi. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce petit temple alors? C'est magnifique, très beau, assez original, surtout sur ce côté doré. Doré, niché dans la nature. La nature est super belle. On est vraiment dans les images d'Épinal. Ouais. Et là, il n'y a pas de confrontation avec la Oui, on est vraiment dans le passé, mais surtout même un passé qui est bien enraciné dans notre époque, parce que c'est des jardins comme j'ai toujours imaginé en voir jardin japonais, c'est unique. Ouais. C'est vraiment japonais. Voilà. Ouais. Et là, on comprend bien par rapport à ce qu'on a vu, ce que tu nous as parlé de cette philosophie qui est le wabi-sabi. Exactement, c'est vrai. Elle a bien travaillé. Hein. Elle a bien travaillé. Non, mais c'est vrai, c'est vraiment ça, c'est la nature, mais le travail de l'homme qui va en communion avec la nature. Ouais. Merci beaucoup. Et ben là, on va aller voir maintenant la forêt de bambou. Là, j'allais dire la salade de bambou. Pas pareil. C'est grand, hein? C'est grand et quand même le tronc, le diamètre, c'est pas petit, hein? Je pensais pas que ça poussait si haut que ça, les bambous comme ça. Ouais. C'est énorme hein, parce que ça descend là. Non, mais je pensais pas que ça pouvait être aussi haut. Impressionnant. Moi, j'ai jamais eu des bambous comme ça.
Ouais. Oh, et il y a juste un peu de feuilles là-haut. Ouais. Mais c'est exactement ce qu'on a chez nous, mais c'est petit comme ça. Non? Ouais. En quelques mois, ça monte comme ça. Ah oui? Like in America, like having bamboo is kind of popular now. Yeah. But bamboo is really like strong, and then it grows so fast. You So destroy everything. It's like roots and really deep. Yeah. So yeah. Ça prend 1 mètre par jour, ça. 1 mètre par jour. 1 mètre par jour. Mais à un moment donné, ils sont. Jusqu'à la lune, des fois, ça va. C'est fou, hein. C'est beau, hein. C'est impressionnant quand même. Hein, Ouais. parce que c'est joli comme ça l'allée là. Ah, t'as vu, Il y a hein. trop de monde par contre. Je comprends pas que tu nous aies pas encore privatisé le trop. Ouais, ça, c'est plus à peu de. C'est beau l'allée. Hein. Ouais. On n'est pas rentré dedans encore. Hein. On peut. Ah, c'est pas encore là. On n'est pas dans la forêt. Bah si, c'est là quoi, mais là on est encore à l'entrée là. C'est impressionnant, Ouais. c'est grandiose. Ouais, c'est Ah ouais, c'est vraiment, on se sent vraiment tout petit là, Ouais. carrément. Et puis ça donne une ambiance très particulière. C'est spécial, Ouais. différent. Ouais, c'est unique, hein. Ouais, c'est une forêt, mais qu'on ne connaît pas nous, par exemple. Hein, voilà, c'est très beau. C'est tellement haut. Et on a l'impression que ça nous fait, c'est très haut, que ça nous fait un toit, en fait. Ouais, C'est beau ce qu'il a dit. Ouais, hein. c'est beau, ouais. Il faut les Des choses parfois. C'est rare, mais. mais elles sont très Et fortes. tout ce qui est rare est cher. Exactement. Non, mais je suis fascinée aussi par la vitesse que ça grandit, que ça pousse, quoi, les 1 mètre par jour. Ça donne une impression de sérénité. Ouais, c'est vrai, ça nous calme un peu d'un Voilà, coup. ça pose. Je trouve même que les bruits sont atténués Oui, peut-être oui, un c'est peu. vrai, comme si. Ouais, mais- On est le jour d'après. Kyoto, quels sont les meilleurs moments de ce voyage? Qu'est-ce que vous avez apprécié maintenant que vous avez tout fait? Comment vous regardez en arrière sur Kyoto, Moi, quoi? j'ai beaucoup aimé Kyoto. C'était, je dirais, c'était au-delà de ce que je pouvais imaginer. Ouais. C'est le Japon traditionnel comme je l'imaginais Ouais. voilà, dans ma tête. Mais c'était peut-être encore mieux parce que je pensais pas que ça avait gardé tout ce côté un Ouais. peu traditionnel et notamment les temples, bien sûr, cette ambiance et ce côté avec la nature très, très traditionnel en Ouais, fait. ouais. Voilà. Et puis c'est beau. Voilà, c'est beau. Ouais. Il n'y a pas d'autres mots. c'est- Vous trouvez que c'est différent de Tokyo? oui. Ouais. Je trouvais que c'était plus aéré, que c'est. Alors c'est très touristique par contre, effectivement, Ouais. plus qu'à Tokyo. On a même croisé plein de Français, donc à Tokyo on rencontre rarement Oui, des Français. mais là encore. Mais Ça, t'es pas d'accord? non, il n'est pas d'accord. Non, mais je on a- savais pas. Moi, Kyoto, c'est pareil que Tokyo. Tu pour trouves moi, que la c'est- ville même elle-même, elle est La pareille que ville, Tokyo? Ah ouais. Oui, on est à peu près dans les mêmes ambiances. Oui, avec le tourisme, il y a beaucoup de monde. Moi, j'ai quelques quartiers de Tokyo qui me plaisent énormément. Puis là, j'ai trouvé que la rue principale de Kyoto était aussi plus originale, Ouais. différente, un peu comme les Champs-Élysées Ouais. de Kyoto. Et moi, quand on me parlait de Kyoto, je ne voyais que les temples. Ouais. Je voyais pas de ville à côté. tu Ouais, vois, ouais. c'est ça le truc. Donc Ouais. j'ai vu une ville et j'étais un peu surpris d'avoir une ville aussi importante, aussi grande, aussi vaste. Ouais, ouais. Maintenant, je me suis senti beaucoup mieux quand j'ai abordé les temples et notamment le temple doré. Je Ouais. crois que c'est ce que j'ai apprécié le plus. D'accord, ok. Dans Ouais. Kyoto, c'est le temple doré. Et puis surtout son petit lac tout autour et Ouais. puis Petits les îlots avec de les arbres. pierre, de rochers et de pin. Ouais, c'est vrai. Ça c'était mais vraiment typique japonais, c'est ce qu'on Ouais. voit sur toutes les cartes postales quelque part, tu vois. Ouais. Et là moi j'ai vraiment touché du doigt quelque chose qui m'a énormément plu. Ouais. Donc c'est vraiment les images que je garderai toute ma vie. Et ben c'est merveilleux. Parce que ça correspond vraiment à ce que j'avais imaginé. Et puis c'est pas toujours facile d'avoir des images d'Épinal dans la tête et de les retrouver dans la réalité. Quelque chose qui m'a pas impressionné, mais qui a conforté ce que je connaissais par la lecture, Ouais. c'est la rue des Geishas. Ah avec ouais, ces c'est petites vrai. maisons traditionnelles, parce c'est que beau, donc ça. j'avais lu un bouquin qui s'appelle Mémoire de Geisha. Ouais. L'auteur a dû très bien décrire parce que en fait je me Ah, on retrouvais sent- ouais. immergée dans le livre et je l'imaginais elle sortir. On a vu les Geishas On mais a vu, ouais, dans la euh, rue à mais côté, pas, ouais. pas la rue des Geishas. Ouais, ouais. Mais et toutes ces petites maisons traditionnelles qui n'ont, tu vois, c'est Ouais, ouais. totalement différent des temples, mais
j'ai bien aimé ça, ce côté un peu traditionnel. Puis en plus, on l'a vu le soir, alors ça avait une ambiance le soir, c'est vrai. différente. Voilà, en tous les cas, moi j'ai beaucoup aimé. Je suis ravie. Eh ben merveilleux. Voilà. Merveilleux. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Évidemment, abonnez-vous comme toujours. Je voulais vous parler de Kyoto après que vous ayez un petit peu digéré justement tout ça pour avoir un peu votre avis. Oui, la prochaine, c'est la vidéo de la boulangerie qu'on vient d'enregistrer. C'était bien? C'était parfait. Génial. Là aussi. Ok. On n'en dit pas plus. Vous allez le voir. Merci à tous. Ciao tout le monde. Ciao, bye bye.